pacte est très ambitieux parce que son but est lier beaucoup de monde, les meilleures énergies du monde, pour lancer un processus, un projet à long terme. Donc, c'est difficile à dire quelles seront les prochaines étapes. Encore une fois, l'instrumentum laboris, plutôt que définir des contenus, donne des stratégies. Voilà. La première stratégie est cultiver l'unité dans la différence. Ça constitue une nouvelle manière de penser. Si on prend les livres de l'histoire, si on prend ce que nous étudions à l'école, voilà, on voit des guerres, des massacres, on voit des injustices, toujours liées par une idée commune, à savoir considérer la différence comme une menace. Grâce à Dieu, dans le dernier siècle, nous sommes plutôt à la découverte dans notre esprit, qu'il faut toujours renforcer, cultiver partout dans le monde, c'est-à-dire considérer la beauté des différences. Et nous sommes obligés à le faire. Déjà, faire ça est une beauté. Hein? On est très curieux quand on est devant des hommes, des femmes qui sont différents de notre manière de penser. Mais ça aussi constitue une obligation pour nous. Parce que, quelle est l'alternative? Dans le monde, tous nous sommes différents. Et quelle est l'alternative à cultiver cette unité? L'alternative est déjà dans l'histoire. Et il faut laisser ça à l'histoire. Aller devant, garder avec le futur, avec un optimisme nouveau. En prenant la grâce de Dieu et en voyant dans les autres des opportunités. Voilà le pacte. Donc une vision qui partage les différences dans un esprit de garde réciproque. Donc voilà, on n'a pas de solutions. Il faut simplement trouver des manières de penser différentes, ensemble, en se mettant à la même table avec les autres religions, les autres confessions chrétiennes, les musulmans, les bouddhistes, etc., avec les autres, avec toutes les cultures du monde, avec ceux qui partent d'une vision idéologique différente, voilà, en cherchant les points qui sont en commun. Et comme souvent il aimait dire le pape Jean XXIII, et voilà, qui est une phrase à effet qui a eu beaucoup de succès, les points en commun sont sûrement plus nombreux que les différences. Entre tous les hommes de la Terre, les points communs sont plus nombreux. Ça, c'est sûr. Il faut le chercher. Ils sont là. Et à propos des religions, l'instrumentum laboris, il dit que les religions, bien sûr, partent des visions doctrinales très différentes. Et on ne veut pas faire du syncrétisme. Le syncrétisme constitue un trahison pour notre foi. On ne peut pas accepter le syncrétisme. Et ce n'est pas ça le but de ce projet. Mais il y a un terrain commun pour lequel travailler, c'est-à-dire la justice et la paix. Chaque religion tend à la justice et la paix. Et donc il faut ensemble individuer quelles sont les manières dans lesquelles collaborer pour la justice et pour la paix. Voilà. Que ne sont pas seulement des questions matérielles, c'est-à-dire liées à la contingence du moment. Non. Ils sont des choses qui ont affaire avec l'éthique. Parce que dans toute religion, la justice et la paix sont des valeurs importantes pour relever la véracité de la foi. Pour nous, les chrétiens, c'est ça. Mais aussi pour les autres religions, c'est ça. Parce que je n'ai pas encore connu une religion qui accepte de tuer, de voler. C'est ça. Donc, ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie est mettre au centre la relation.
en sachant bien que tout est lié, comme le pape François dit souvent et a dit dans le document Laudato Si sur l'écologie intégrale. C'est-à-dire, la relation nous permet d'avancer. Certaines choses que toutes seules nous n'avons pas vues, ensemble, on le voit mieux. 6 yeux, 8 yeux voient mieux que 2. Ensemble, on voit mieux. Ensemble, on se rend compte mieux des problèmes et des manières de n'en sortir. Voilà donc au centre la relation. Relation aussi personnelle, pas seulement relation avec les autres, mais aussi relation avec toutes les parties de la personnalité. Il dit le pape François qu'une vraie éducation est une éducation qui tient ensemble, arrive à tenir ensemble la tête, le cœur et les mains. C'est-à-dire une éducation qui ne touche pas seulement l'intelligence, mais que touche les sentiments et aussi les capacités manuelles. Voilà, une éducation intégrale. Donc, relation avec les autres, mais aussi relation avec nous-mêmes. Et après, une troisième stratégie doit être une stratégie d'optimisme. Hein? C'est-à-dire, le monde peut changer. Le monde peut et doit changer à mieux, doit devenir meilleur. Souvent, semble-t-il que le fatalisme est la vision la plus forte au moment. Semble-t-il qu'il y a sur notre tête des forces inconnues qui agissent dans le sombre, qui gèrent le monde. Ce sont des choses qui font du mal, parce que l'individu, la personne, se sent comme écrasé sur ces forces, ces puissances. Et donc, ils ne veulent pas changer rien. Ils ne sentent pas la force de changer rien, même sa propre vie souvent. Et donc, on accepte la vie comme elle vient. Mais là, le pape François veut rappeler à tout le monde que le monde peut changer. Le monde peut changer. Et le monde change avec moi. Je peux changer le monde. On a eu dans la physique cette théorie, c'est très, très joli, l'effet papillon. On disait que le battement des ailes d'un papillon dans un coin du monde peut susciter un tsunami de l'autre côté du monde, pour des principes de la physique. Et ça, c'est vrai pour le bien. Même la forme la plus petite de bien que je suis capable de faire, je dois être sûr, elle va changer le monde. Elle va changer le monde. Bien sûr, peut-être que pour l'instant, je ne vois pas les résultats de ce bien. Mais ensemble, petit à petit, on peut changer le monde. Et alors, ce projet, ce pacte, doit être convaincu que le monde peut devenir meilleur, que nous pouvons laisser à ceux qui viendront dans le 2100, 2200, aux habitants de cette création très belle, nous pouvons laisser un monde meilleur. Voilà.